Parfois tu te bats comme tu te bats là, il y a une voix qui s'élève contre toi. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a fait avant que tes arrière-parents même ne naissent. Parce qu'un pacte c'est quoi? Un pacte c'est un contrat, c'est une alliance, c'est une entente, c'est un lien qui est établi entre deux parties selon laquelle chacun tire son intérêt. Mais sauf que quand on parle de pacte satanique, c'est à sens unique. Parce que Satan est un menteur. Écoute, ne cherche pas à dissuader quelqu'un qui sert le diable. Il est l'identité de son père. Ne cherche pas à dire, écoute, ce que je te dis est tellement vrai et profond. Il y a des gens comme des satanistes, ce sont des menteurs. Peu importe le bien, derrière tout bien que quelqu'un qui sert le diable fait, il y a une partie de ta vie qui prend. Je dis tout don. Il n'existe aucun don qu'un agent des ténèbres fait sans qu'il n'y ait de contrepartie. Donc un pacte satanique, c'est une alliance que Satan tisse avec un individu. Et cette alliance lui donne le droit légal d'influencer, de contrôler, de dominer, d'impacter et d'affecter négativement sa vie. Il n'y a rien de bon que Satan peut amener dans la vie de quelqu'un. Montre-moi une seule personne à qui Satan va faire le bien. Ça n'existera jamais pour l'éternité. C'est impossible. Amen. Donc ne dis pas que pourquoi cette femme qui a porté son enfant 9 mois veut la tuer. Parce que j'étais enseigné ici quelque chose de très profond. Et Satan a tout copié chez Dieu. Lorsque Satan recrute des personnes à son service. Donc ne crois pas que c'est seulement Dieu qui recrute des évangélistes. Il y a également les évangélistes de l'enfer. Il y a les apôtres aussi du diable. Il n'y a pas que les apôtres de Jésus. Quand il te passe, il dit que non, entre dans notre secteur. Parce que dans notre secteur là, quand tu entres, tu es riche. Tu sais au début, quand le diable envoie ses évangélistes, il ne te montre jamais le revers de la pièce. On dit que non, c'est une chèvre. Si tu as une chèvre à donner ou un mouton, c'est tout. Ah bon, c'est tout, oui. Ce n'est jamais tout. Je parle à quelqu'un. Parce que ce qui te combat, et tu pries, tu ne comprends pas. La plupart d'entre vous, quand tu examines ta vie, tu ne sais pas où tu as offensé Dieu. Quand il y a un pacte satanique, tu n'as pas besoin d'offenser Dieu. Le pacte là va te blesser. Parce qu'on vous a trompé en disant que ce n'est que quand on pêche que le malheur nous frappe. C'est faux. Dieu a péché quoi pour que ce qui lui arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maintenant, regarde Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Qu'est-ce que tu n'as pas fait de mal pour que ce qui lui arrive? Tu vas entrer dans la vie d'un chrétien parlant en langue, louant Dieu, marchant dans une vie de sanctification et de consécration assez aiguisée. Mais sa vie ne ressemble à rien. Regarde ton voisin. Dis voisin. Est-ce qu'on sortit du culte si je peux compter sur toi? J'ai besoin de 100 000. Il y a certains qui n'ont même pas osé dire ça. Tu as vu. Parce que le genre d'évangile qu'on a prêché à la plupart des gens, c'est que quand tu as Jésus, c'est fini, tu n'as plus besoin de prier. Dans ce cas, supprimez Ephésiens 6, 12. Supprimez, ça n'a pas lieu d'être. Supprimez ça. On sera en guerre jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Est-ce que tu veux dire? J'ai dit jusqu'à tu meurs, on sera en guerre. Donc je vois souvent des chrétiens dire qu'on prend le repos. Quel repos? Tu crois que les sorciers se reposent? Il n'y a pas plus têtu que les agents des ténèbres. Satan est persévérant. Oh, papa. Satan est persévérant. Le verset où la Bible, Jacques dit persévérer, là, ça ne concerne pas le diable. Il est patient et persévérant. Donc regarde, je vais te montrer le cas d'un homme. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Donc ceux qui n'ont pas la Bible, les spécialistes à ne pas avoir la Bible, vous pouvez lire ici à l'écran. Donc tu vois, maintenant Dieu nous a bénis avec un écran. Dis Amen. Donc
maintenant tu lis. Amen. Amen. Tu connais l'histoire de l'écran-ciel. Si tu connais l'histoire de l'écran-ciel, tu ne connais pas l'histoire de l'écran-ciel. J'ai pitié des chrétiens qui disent que la sorcellerie n'existe pas. J'ai pitié des chrétiens qui disent que comme j'ai déjà donné ma vie à Jésus, on ne peut plus me vendre. J'ai pitié des chrétiens qui pensent que comme j'appartiens à Jésus, on ne peut plus m'atteindre. Tu n'as pas bien lu ta Bible. Je répète, tu n'as pas bien lu ta Bible. La Bible va dire dans Actes chapitre 9, Dorcas est mort. Mais pourquoi Pierre l'a ramené à la vie? Ce n'était pas son heure. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance qui a enlevé la vie de la femme là. Mais il fallait Pierre dans les parages pour corriger cette erreur. Amen. Il y a l'huile de Pierre ici. Il y a l'huile de Pierre. Par l'onction qui était sur Pierre, je viens corriger l'erreur du diable dans ta vie. Ce n'était pas son heure. Si c'était son heure, c'est que même Dieu n'aurait pas exaucé Pierre à Jopé. Mais comme ce n'était pas son heure, Dieu a permis que Pierre soit dans les parages. Est-ce que tu sais que le cimetière, les cimetières et les morts sont pleins de personnes qui sont mortes avant leur temps, y compris des hommes de Dieu et même des chrétiens. Avant leur temps. À cause d'un pacte satanique qu'un parent a fait dans le secret. Tu l'avais envoyé. Qui que ce soit a fait un pacte et veut te vendre ça quelque part. Amen. Si tu ne dis pas Amen, tu es suspect. Je dis ça quelque part. Amen. J'ai dit qui que ce soit veut te tuer. Il tombe à ta place. Amen. Ne joue pas avec ça. Amen. Quand tu n'as pas vu la mort, tu ne peux pas comprendre celui qui prie en claquant les mains et les pieds sur quoi la tête. Quand tu n'as pas vu la mort, c'est quand tu as vu la mort. Et que pendant que tu étais en train de vouloir traverser de l'au-delà, et que tu es choqué de voir un visage que tu ne pouvais pas soupçonner, et c'est lui qui va te vendre. Parce qu'il a baptisé avec le diable. Ce soir, là, Dieu va couper la tête des rois de la Amen. Il y a un jugement qui va descendre sur les rois de la famille. Amen. Il le fait ou non, il tombe et il meurt. Tu avec ça? Non, comment ma mère qui m'a porté 9 mois va comme un doué. Tu n'es pas tombé sur la bonne mère qui peut te tuer. Si je te dis ce que j'ai vu dans le petit temps que j'ai fait dans le ministère. Parce que les gens sont allés faire leurs choses occultes avec Satan. Mais il veut s'enrichir sur ta tête comme si toi tu es la tête d'un bœuf. Tu sais que les bergers, les aladis là, ils comptent les têtes de bœufs là. C'est la richesse. 1, 2, 3, 4 000 bœufs. Donc quand il prend, il va. Et vous êtes là, tu as assis quand il y a demandé à ta famille alors que tu es la tête d'un bœuf. Quelqu'un dit avec moi, pas ma tête. Ils tomberont par leur tête. Ils n'auront pas ma tête. Ils n'auront pas ma tête. J'étais étudiant. Nous sommes en 2013, 2012, 2011, 2012. J'étais avec un ami. Et c'est un frère en Christ. Et je veux préciser, un prophète de Dieu. Et à cette époque, il a commencé à se plaindre des maux de tête violents. Et pendant qu'il se plaignait des maux de tête violents, il semblait délirer. Et après il dit que papa, tu veux me tuer, pourquoi? Son père était dans une grosse entreprise parapublique de la nation que je ne veux pas citer. Et il réclamait, il voulait vendre son intelligence, le rendre fou. Et on l'a pris. À ce niveau, j'étais un embryon spirituel. Je commençais à grandir, à connaître les lois spirituelles. Je n'avais pas la taille pour affronter ce genre de choses. On l'a pris parce qu'on dormait ensemble. Je ne te parle pas d'une histoire qu'on m'a dit, je l'ai vécu. Parlant à langue, prophétisant sa vie de la part de Dieu. Prophète authentique. Son père veut le prendre. Il était dans la rose quoi. Tu vas me vendre pourquoi papa? Voilà le prophète qui est en train de devenir fou. Parce que son père entrait quelque part, il a signé, il a dit le gars ne me sert à rien, vends-le. Mais on l'a amené chez un homme de Dieu, on a pris des temps, prière, jeune, bam, la main là a été arrêtée. La personne qui veut te rendre fou et devenir riche sur ton intelligence, il devient fou à ta place. Amen. Je dis qu'il devient fou à ta place. Amen. Écoute, c'est dans
le rêve physique, on a l'émotion. Mais en esprit, on n'a pas l'émotion. Parce que quand il prend ton nom, ta photo, ton sous-vêtement, ta chevelure, il pose sur le thème, il dit, comme je pique, elle meurt. Il dit que non, c'est ma soeur. Même si tu es, je te tue. Amen. Je n'étais pas envoyé quelque part. C'est quelqu'un ici. Je n'étais pas envoyé où? J'ai vu des mères tuer leurs enfants. Les mères, juste à confesser que je veux te tuer. Quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, ne dis pas que ça n'existe pas. Je commence à discuter que non, toi-même logiquement, le règne de l'esprit, ce n'est pas une affaire de logique, c'est une affaire de spiritualité. Et la spiritualité n'a rien à voir avec la logique. Donc quand quelqu'un devient sorcier ou entre dans les sectes, l'eau qu'on lui donne, le sang qu'on lui donne, c'est d'abord pour tuer ses émotions. Et c'est pour le baptiser dans l'esprit du diable. Pour que quand il veut tuer la chair de sa chair, l'os de ses os, le sang de son sang, il ne ressente rien. Et tu es là, tu blagues. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc regardez les gens, c'est comment ils viennent s'entasser. Juste pour attendre que l'eau bouge un peu, on plonge. Le premier qui entre reçoit la guérison. Ça fait combien d'années que tu marches avec le problème là? Regarde alors. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de... Voilà, prochain verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. C'est l'esclavage, non? Amen. Tu connais le jeu, qu'on prend la chaise, on pose souvent ici. Il y a 10 personnes, dès qu'on dit la musique s'arrête, assieds-toi. Donc tu imagines que le premier qui doit tomber dans l'eau doit être le plus fort. Et la force ne suffit pas. Il faut que tu aies la vue. Et la vue ne suffit pas. Il faut que tu sois potent des pieds. Donc imagine, si le premier ici qui doit entrer, le premier qui doit te guérir, c'est celui qui entre. Si tu es aveugle, tu fais comment? Hein? Ah, tu ris. Non, non, tu es aveugle. Tu es aveugle. Bon, ok. Puisqu'on dit qu'au mouvement de l'ange, dans l'eau bouge, et quand l'eau bouge, ça veut dire qu'on entend. Si tu es sourd, et puis tu es encore aveugle, quelqu'un ne comprend pas où je t'amène. Je suis en train de te parler de la dimension de la grâce en Jésus. Ça n'attend pas le mouvement de l'eau. Parce que quand Jésus entre comme il est ici, quelle que fût ta maladie et quel que soit le nombre que vous êtes, ça te libère. Amen. Quelle que soit la charge et le problème et le type de démon avec lequel tu es venu, ça te libère. Amen. Donc continuons. Regarde. Donc quand tu as dit là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, tu vois, lui il a attendu 38 ans. Ça fait combien d'années que tu marches comme tu marches? Alors qu'il y a quelqu'un, regarde, si on lit l'histoire de ce monsieur qui était couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, ce monsieur, tu seras choqué qu'il n'est pas né paralysé. Beaucoup d'entre vous, les problèmes que vous avez, vous n'êtes pas né avec. Parfois même tu arrives à l'hôpital, on ne sait même pas de quoi tu souffres. À moins d'1 mois, à la chapelle, Dieu a délivré 4 personnes jusqu'à hier ou avant-hier de la mort. Je dis à moins d'1 mois, jusqu'à hier. Non, je n'exagère pas dans ce que je dis. Viens dimanche, tu vas suivre les témoins. Je n'exagère pas dans ce que je dis. On t'amène un cas, la fille ne respire plus. Certainement, c'est là tous les paramètres négatifs. Alors que c'est hier que j'ai découvert que la sorcellerie est dangereuse. On peut te posséder par les paroles. La femme qui parlait en elle dit ceci, je cite. Je dis, tu es entré comment? Elle dit, je l'ai salué, elle a répondu, je suis entré par sa bouche. La vie est spirituelle. Arrête d'être ce genre de chrétien charnel. Quel que soit, écoute, si tu as un diplôme très élevé à l'école, pardon,
chercheur de Dieu à avoir un bon diplôme élevé en Dieu. Parce que ça, tu expliques ça comment? Jusqu'à la maison, on dit qu'on blague. Parce qu'on a pris tous les paramètres, tout est normal. La fille ne respire pas, elle est en train de mourir. Elle meurt, je meurs. On dit tout est normal. Et je blague. Certaines personnes dans ta famille, la richesse qu'ils possèdent, tu ne sais pas que c'est ta richesse. Ils sont en effet des pratiques occultes avec le diable. Et ils sont en train de jouir de ta richesse. Regarde ce monsieur, 38 ans. Pendant que son oncle est en train de marcher, là, les jambes solides comme le cheval. Et le type a 80 ans. Mais regarde le type, c'est depuis qu'il est jeune. Depuis qu'il est jeune. Jeune. Quand j'examine l'histoire des personnes que Satan a attaquées dans la Bible, j'ai fini par découvrir une chose. Le diable les attaque quand ils sont très très jeunes. Certains d'entre vous, avant que Jésus le délivre, si on te pose la question, le problème là, ça a commencé quand tu vas dire il y a plus de 20 ans et plus. Et il y a plus de 10 ans et plus. J'étais encore toute petite, j'étais... Verset 7. On a pris Jésus l'ayant mangé déjà, lui, tu n'as pas seulement compris. Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai qui? Vous faites quoi? Dans la piscine, quand l'eau est agitée, même la délivrance en Jésus, c'est les relations. Tu ris, pourtant ce que je te dis est très vrai. Je te démontre ça maintenant. Suis. Tu es ici parce que ce n'est pas une relation que tu es ici. Maintenant, quand je prie pour toi, Dieu te touche parce que tu aimes ma relation avec Dieu. Ce n'est pas longueur de dire le réseau, oui. Même pour avoir les accès, c'est le réseau. Même en Jésus, c'est le réseau. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai qui? Lorsque tu pries, c'est un ange qui les exauce. Dieu ne suffit pas quelqu'un. Et qui devient ta relation et qui t'introduit. Joseph est devenu puissant comment? Grâce à sa relation, les chansons. Le ministère de Jésus a pu être réussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui soutenaient l'œuvre. Donc pour que tu sois quelqu'un, il faut que tu aies quelqu'un. C'est dangereux de jouer avec tes relations. C'est pour ça que quand tu marches avec les gens, personne n'est parfait. Ferme les yeux sur certaines attitudes de certaines personnes. Pense plus à la venue et à la relation qui peut t'aider dans 10 ans, 15 ans. Ferme les yeux. Mais quand tu es colérique et trop juste, petite chose, je coupe. Je ne marche pas avec le châssis. Pour moi, ce n'est pas comme ça. Moi, je suis straight. Et après, maintenant, la personne qui doit te délivrer, c'est la personne qui dit, je te bloque même d'abord, je te bloque. Une femme pasteur a raconté cette histoire. Chaque fois quand elle passait se tamponner avec une femme en ville, elle saluait la femme ne saluait jamais. Elle saluait la femme ne saluait jamais. Elle dit que mais, moi je vais continuer parce que ma Bible me dit de saluer. Elle salue la femme malgré qu'elle saluait. Un jour, et ça c'est un truc de l'ENA, il fallait que quelqu'un signe le dossier. On a dit va dans tel immeuble à Yaoundé, à tel bureau, tel du ministère. Entre là-bas, il y a une dame, c'est elle qui doit signer. Et comme elle ne saluait jamais, refusait de saluer, elle ne connaissait pas comment elle s'appelle. Quelle entre. C'est que plusieurs d'entre vous ne savent pas. Une des choses qui peut vous frayer des chemins, c'est la simple salutation que vous donnez aux gens. Même vous n'avez pas besoin de connaître le nom, ou comment il s'appelle. La simple salutation peut te sauver la vie. Maintenant, la honte, elle n'a rien dit. Là où tu commences à... Je n'ai rien dit. Parce que souvent, l'une des choses qui fait que ces pactes continuent d'opérer en toi, tu n'as personne. Tu crois que Dieu va te délivrer comment? Un ange va descendre. Il faut quelqu'un. Plusieurs d'entre vous reçoivent des exaucements aujourd'hui. Alors que vous avez prié les sujets là, ça fait 10 ans. Maintenant pour t'exaucer, il faut que Dieu envoie Moïse à Onaref. Amen. Et dit que va à Onaref. Le sujet que tu pries depuis là, c'est à Onaref. J'annonce à quelqu'un une saison d'exaucement et d'accomplissement divin. C'est à Onaref. Tu as
ici ton gars, non, vraiment, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, la manière même que le gars là, il a bien, déjà continue, c'est à Onaref. Depuis que tu es en train de parler tout ce que tu parles, Dieu ne parle pas, ce n'est que le même rêve, Onaref. C'est où? Vraiment, je ne sais, en tout cas, je pars quand même. Plusieurs sont venus par curiosité, sont restés par conviction. Tu as besoin de quelqu'un qui t'introduit. Je suis le quelqu'un qui doit t'introduire. Je te prends, je t'introduis dans la piscine de Bethesda. Quel que soit ton problème, c'est résolu ce soir. Quelle que soit la voix satanique qui crie contre toi, c'est éteint ce soir. Au nom de Jésus, je dis c'est éteint ce soir. Ne joue pas avec le genre d'esprit qui opère dans ta famille. Tu ne peux pas neutraliser les pactes sataniques si tu ne définis pas le genre d'esprit qui opère dans ta famille. Plusieurs d'entre vous ont prié depuis 10, 15 ans, 20 ans parce qu'ils n'avaient pas le bon enseignement. Tout n'est pas de dire tout esprit, tout n'est pas de dire je largue les pommes. Mais il faut surtout connaître quel est l'esprit qui agit dans ma famille. Jette un regard par un ami du côté de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs. Qu'est-ce qui est négatif et persiste? Alors là, c'est l'esprit là qui agit. Je parle à quelqu'un. Regarde, votre plus grosse malédiction, c'est votre ignorance de votre famille. Tu imagines que tu es un goyavier qui ne connaît pas de quel arbre, que tu es une goyave qui ne sait pas de quel goyavier il a été tiré. C'est dangereux. Tu connais qui était ton père? Non, laisse qu'on dormait ensemble. Non, laisse ça. Est-ce que tu connais qui était ton père? Est-ce que tu connais qui était ta mère? Est-ce que tu connais qui était ton grand-père? Oh. Est-ce que tu connais qui était ta grand-mère? Est-ce que tu essaies de te renseigner de quelle famille tu viens? Est-ce que tu connais les secrets profonds de ta famille? Alors tu attaques quel esprit? Tu attaques un esprit que tu ne connais même pas. C'est pour ça qu'on va passer le temps à te malmener dans les rêves et à te tabasser copieusement. Parce que tu ne connais pas à qui tu t'attaques. La meilleure façon de neutraliser les pactes, quel est l'esprit qui agit dans ma famille? Alors je sais quel est le genre de pacte qui a été fait dans ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc tu vois la télé ici. Ma fille là va témoigner dimanche. Elle a vu la mort. Elle a vu quoi? La mort. Quand Jésus-Christ l'a enlevé de là, elle a dit que c'est les biens de la terre. Papa, je sème, je n'ai pas l'argent. Prends ma télé là. Elle est 9 francs. Moi aussi, j'ai saigné à Dieu que prends aussi. On dit amen, dis amen. Quand je vois certaines personnes attachées aux biens de la terre, c'est parce que tu n'as pas vu la mort. Quand tu as vu la mort, les choses de la terre, ton cœur n'est pas sur ça. Quand tu as vu quoi? La mort. Et c'est quand on veut la tuer, elle voit dans les gens qui veulent la tuer. Nul autre que son propre sang, sa propre chair, ses propres os. La personne qui l'a porté 9 mois. Avec sa soeur qui est entrée dans les choses. On veut te tuer. La guerre là, le combat a été régi. J'étais avec deux de mes équipiers là. Et moi des membres de mon équipe. J'ai dit, on a même peut-être fait 1 heure de prière. Tu blagues. Dans le monde occulte, on ne joue pas. Dans le monde occulte, on ne joue pas. On ne joue pas. Pendant que tu sors tes dents, tu dors jusqu'à tu ronfles la maison vide. Eux, ils ne dorment pas. On dit 90 jours de prière, 10h, 13h, les gens restent chez eux. Tu ne connais pas. Ne compte pas sur moi. J'ai raconté cette histoire à mon fils. C'est à toi, non? Vous savez ce qu'il m'a dit? Mon fils Dimitri. Il m'a dit, Daddy, si vous n'étiez pas là, il devait mourir comme ma mère morte. Parce que je l'ai décrit, il a dit c'est comme ça que ma mère faisait. Parce que quand j'ai trouvé ma fille, elle était à l'agonie. Si tu vois comme quelqu'un agonise, les yeux ouverts, il me dit ma mère était comme ça, Daddy. Peut-être le malheur de ma mère, c'est que vous n'étiez pas là. Donc quand ce que je t'enseigne, c'est pour que tu ne sois pas dépendant de moi, mais de Jésus. Je ne suis pas votre Messie, il n'y a qu'un seul. C'est Jésus et c'est Jésus et ça reste Jésus. Amen. Dis amen, dis amen. Amen. Tu es là, tu blagues.
On dit venons prier, venons jeûne. Les gens trouvent que, oh non, vraiment c'est dur, je suis trop occupé. Pourquoi tu dois attendre que la mort te prenne? Dans le monde occulte, on ne joue pas. Dans le monde occulte, on ne joue pas. On ne joue pas. Un juge sorcier a fait 3 sacs sous l'eau, sans manger, sans boire. Elle est sortie, elle a dit je vais tester mes nouveaux pouvoirs. Et en sortant de l'eau, elle allait directement chercher une église. Elle est tombée devant une église. Elle a vu la photo dehors de l'homme de Dieu. Comme la photo, moi et mon épouse qui est dehors, qui est comme ça, qu'on met souvent dehors. Elle a vu là, elle a dit que je te frappe. Paf! Et l'homme de Dieu est tombé mort. Là, ok. Oui, ça marche. Le niveau est bon. Parce que je crois qu'ici, là, c'est le monde des jeux. Le monde spirituel n'a pas peur des bons réciteurs de versets bibliques. Satan était là quand on écrivait la Bible. Ça ne le fait pas peur. Je répète, ça ne le fait pas peur. Le monde occulte a peur des disciples vont trouver ces 2 choses. Pour le numéro 1, des chercheurs de Dieu. Numéro 2, des personnes qui mettent en pratique sa parole. Satan a peur. Mais ce n'est pas, il est écrit. Plusieurs d'entre vous, combien de fois tu as cité le verset quand tu es au président, c'est arrêté. Il est écrit, tu marcheras sur la sur les marchés, ça ne lui fait peur en rien. C'est comme l'eau que tu verses sur lui. Il dit, oh, rafraîchis-moi encore, rafraîchis-moi encore. Mais imagine que tu es un chercheur de Dieu. Une personne qui marche exactement selon la parole. Quand tu fais acrosi kratoska, il est écrit. Oh, arrête de me brûler, tu n'as encore rien dit. Parce que Dieu a déménagé en toi. Le ciel est descendu sur toi. Ta bouche devient des flammes de feu. Ta démarche laisse des impacts célestes sur la terre. J'attire sur quelqu'un ici le feu de chercher Dieu. J'appelle sur toi la soif de mettre en pratique sa parole. Et comme tu le fais, aucun pacte ne peut plus résister dans ta vie. Tu es là, tu blagues. Tu dors. Combien d'entre vous m'ont début de prier ici? Un chrétien qui dit que ma vie de prière, un jour ça donne, l'autre ça ne donne pas. Pardonne-moi de tout choquer, tu as encore un bébé. Amen. Je t'explique. Tu vois quand l'enfant commence à vouloir marcher. 1, 2, 3, boum. On est obligé d'acclamer, oui, pour l'encourager quand même. Tu es obligé qu'on fasse ça pour t'encourager un peu. Quand le diable dit qu'il tue, même un nourrisson d'un jour, il tue et il mange frais, sans état d'âme. Je te montre je te mets cette image pour te montrer la cruauté du monde spirituel. Cruel. Une des choses que Satan n'a pas remarqué chez moi, je sais qu'il est persévérant. Plus il y a des attaques, plus je suis galvanisé. Je me refroidis, je dis je suis galvanisé. C'est comme si on met encore l'énergie que prie encore et jeûne encore. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu te parle? Les chrétiens qui ont l'incapacité de jeûner jusqu'à 12 heures. J'ai dit à faim et j'ai dit à faim. C'est comme si le Seigneur ne veut pas que tu jeûnes. Tu manges. Tu es marié avec la nourriture. Il y a un genre d'oppression que quand ça vient sur toi, on ne te dit pas de jeûner. Tu deviens chercheur de Dieu. On ne te dit plus ne manque pas, tu ne manques plus seul. On ne te dit pas ne pars plus en boîte de nuit, tu ne pars plus seul. On ne te dit pas que arrête le petit ami, toi-même tu dis d'abord on rompt pour le moment. Personne toi. Non regarde, donc tu connais faire toutes ces choses et tu ne fais pas. Et il faut qu'on t'oppresse. Le délire c'est dans lequel nous vivons, de plus en plus ça atteint un niveau de méchanceté que même quand tu sors de devant chez toi, si tu n'es pas chargé de Dieu, tu peux devenir fou. Parce qu'on a pratiqué devant ta maison. Si tu n'es pas chargé de Dieu, je ne peux pas compter le nombre de fois qu'on a amené mon nom chez les occultistes. Je ne peux pas. Au Katabaya. J'ai dit je ne peux pas. J'ai suivi une histoire qui m'a fait fraude. Ça s'est passé à Douala, précisément à Bipanda. Et je te donne ça pour te faire comprendre 2 choses. Numéro 1, tu as besoin d'être accroché à Jésus comme jamais. Numéro 2, tu as besoin d'être sage et prudent.
Une femme a pris sa copine. Lui dit que viens pas, je t'offre un pot. Les buveurs d'alcool là. Les gens qui ne connaissent pas rester à la maison. Les gens qui sont scotchés aux copains, copines. C'est ton ami là qui va te vendre chez le diable. Elle dit, ah non, il y a un nouveau snack qu'on vient d'ouvrir. Ah non, je t'invite. Ils arrivent au snack. Elle s'asseye. Chacune choisit un goulet de bière. Bon fort. Pendant qu'elles sont en train de boire, sa copine lui dit, donne-moi un moment, j'arrive aux toilettes. Elle avait salé aux toilettes. Pendant qu'elle boit sa bière, 1 heure passe, la copine n'est pas revenue. 2 heures passent, la copine n'est pas revenue. Elle va aux toilettes chercher la copine n'est pas là. Elle fouille partout, la copine n'est pas là. Elle finit de boire sa bière avec pour sa copine. Maintenant elle part au comptoir pour aller dire que je vais payer la facture. Elle voit le barman. Le barman il dit ça fait combien? Il dit 1,2 million. Tu n'as pas encore crié. Ça c'est même pas la dangereuse partie. Au début la fille a dit qu'on laisse-moi te dire, moi je veux pas les trucs de drague, je suis marié, tout ça, on laisse. Là quand tu l'as dit que qui vous a dit que je blague? C'est 1,2 million, continue à nettoyer. Elle dit s'il vous plaît monsieur, vous pensez combien? 1,2 million. 600 000 par bouteille. Alors la dame se met en colère. Le barman lui dit, écoutez madame, vous avez jusqu'à minuit pour payer. Si vous ne payez pas ce montant, je ne suis plus responsable de la suite. Elle, avant d'appeler son mari, elle cherche la porte. La porte n'existe pas. Elle cherche la porte. Je vous dis une histoire vraie. Les gens qui aiment marcher, leurs pieds brûlent, il y a les fourmis, tu ne peux pas rester sur place. Quand on dit église, tu as les fourmis, tu n'aimes pas, mais quand on dit allons au snack, c'est là où tu as la niaque. Trop le stress, allons déstresser. Si tu veux déstresser, c'est la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas meilleur déstress que la présence de Jésus. Oh, quelqu'un dit amen, quelqu'un dit amen. Amen. Elle appelle son mari. Son mari débarque. Elle m'indique que c'est à dépendre à tel niveau. Elle entre. Son mari arrive. Il dit voilà le mari que vous avez le barman. Il dit j'ai dit c'est 1,2 million ou rien. Le mari se fâche et tout. 1,2 million. Il appelle ses amis qui sont dans la police et tout. Son ami prend un cortège de policiers pour venir. Ils arrivent. L'adresse n'existe pas. Le monde est spirituel. C'est spirituel. Satan n'a pas peur des nonchalants spirituels, mais des violents en Jésus. Tu l'as dit, tu n'es pas violent, on te mange. Je dis on te mange, on te mange. On te... 14, j'ai dit on te déguste. Le policier me dit que maintenant on est là devant là où tu as dit, il n'y a pas de snack. Il dit comment? Je t'ai dit tu as l'envie, il dit oui, on est là. Lui-même, il essaie de sortir, ils ne sont pas là. Il dit au barman que ça c'est quelle histoire ça? Il prend sa femme, il dit allons-y, il cherche la route, il n'y a pas la route. Il vient voir le barman. Il dit bon papa, il se calme, papa on fait comment? Il dit je vous ai dit 1,2 million. Je vous permets de sortir, mais avant minuit, ramenez-moi l'argent. Dès qu'il a parlé, ils ont retrouvé la porte. Quand ils sortent, ils appellent leur ami policier. Le réseau ne passe pas. Ils appellent, le réseau ne passe pas. Maintenant, monsieur et madame se battent à trouver 1,2 million. Dès qu'ils trouvent, il est dans les 17 heures. Ils amènent chez le barman que voilà les 1 million. Lui dit que je ne prends pas. Ce n'est pas à moi que vous allez détonner. Vous voyez le pont de Bépanda, j'ai un fou comme ça. Arrivez là-bas, donnez le fou sans le regarder. Quand vous remettez l'argent, rentrez chez vous, fermez la porte. Quel que soit le bruit que vous entendez, ne sautez pas. Tu sais là où on peut te mettre? Est-ce que tu vois là où on peut te mettre? Est-ce que tu vois là où on peut t'entraîner? À cause des amitiés.
Parce que tu crois que le monde c'est les gens. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas de Dieu. Et tout le monde qui se dit frère et soeur en Christ n'est pas de Christ. Il y a des églises qui sont des cimetières sataniques. On t'invite, tu entres là-bas, c'est ton âme qu'on a pris. Un homme de Dieu, c'est-à-dire, il a fui l'église là, en Guamba, à Yaoundé. Je ne vais pas citer le nom du ministère. Il est arrivé là-bas, il dit qu'il y avait 2 filles là-bas, c'est pas croyable. Elle prophétisait avec des détails incroyables. Et soi-disant, Gabriel habitait en un, à l'une, Michael habitait en l'autre, et l'autre c'était Uriel qui habitait. Écoute-moi très bien, peuple de Dieu. Dieu n'a pas permis aux anges d'habiter les corps des êtres humains. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit, mais vous recevrez une puissance des anges, Michael, non. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, quand quelqu'un te dit que l'ange tel m'a parlé, fuis-le. Je ne sais pas si tu parles ici. Amen. J'ai voulu réprimander comme ça un fils, il m'a fui. Il dit que l'ange tel est descendu sur une fille, s'est mis à me parler. Il dit ça, ce n'est pas lui. Parce que ce n'est pas écrit. Il est écrit, vous recevrez le Saint-Esprit. On n'a pas dit qu'il est écrit, vous recevrez les anges. Voilà pourquoi tu vas voir des anges déchus qu'on appelle des démons qui habitent dans les corps. Ils les oppressent. Donc si un ange habite ton corps, tu es possédé, pas de Dieu, c'est une possession démoniaque. Maintenant, son pasteur, comme il était là, il a dit qu'épouse-t-elle, c'est la volonté de Dieu. Son père s'est opposé. Écoute, à la chapelle, je n'imposerai rien à personne. Dis Amen. Amen. Alléluia. Non. Je mets quiconque au défi, je n'impose rien à personne. Si tu t'es engagé, c'est que tu m'as mal compris. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mon nom sorte quand ça chauffe. Parce que ce qui est certain, écoute, derrière toute prophétie où tu vas te marier, il y a le revers de la prophétie où ça va chauffer que tu n'as pas suivi. Je dis, vous écoutez les prophéties en l'envers. C'est en l'envers. Vous écoutez en l'envers. Dieu a dit que voici ma femme. Mais tu n'as pas écouté derrière que quand tu vas l'épouser, ça va chauffer. Il faut bien écouter avec les 2 oreilles, c'est pas avec une oreille. L'oreille qui écoute que c'est ta femme, il faut que l'autre oreille aussi qui écoute que ça va être le feu là, que tu écoutes. Maintenant il entre, il se rend compte qu'il a épousé une sirène. La vie dans laquelle nous sommes est spirituelle. Tout ce qu'on fait est spirituel. Rien de ce qu'on fait est charnel et matériel. Donc quand ce monsieur arrive au pont de Panda, il donne. Le fou ne le regarde pas, il fait seulement ça. Il attend, il n'a rien dit. Il a pris l'argent. Ils sont rentrés. Ils se sont enfermés dans la maison. La nuit, il y a... Le matin, on entend les cris. La voisine est morte. Il fallait que quelqu'un meure. Est-ce que tu sais que parmi les dons et les objets qu'on te donne, parfois c'est un sacrifice de ta vie qui a été fait. Quel que soit ce qu'on t'a donné ces jours-ci pour te tuer, je renvoie ça à l'envoyeur. Je retourne ça à l'envoyeur. Parfois c'est le bien qu'on t'a donné. C'est un collègue qui cherchait qui devait sacrifier. Et tu as pris. Il y a des opportunités et des sorties que parfois tu rates. C'est Dieu qui te protège. Il y a des motos que tu veux prendre. Tu dis ouais, je suis pressé, ouais. C'est que quelle malchance. Oh, toutes les motos, personne ne veut me prendre. Tu augmentes même le prix, on te prend parce que c'est l'ange qui te préserve. Parce qu'il a vu que ta tête, si tu es censé mourir par accident via la moto, donc marche. Et comme on a à l'église ici, les gens qui n'aiment pas marcher. On dit marche, il dit que vraiment je n'aime pas marcher. Marche. Le monde dans lequel est spirituel. Et c'est comme ça que les pactes opèrent. Donc sa copine devait sacrifier quelqu'un. Et le sacrifice n'était possible qu'elle invite quelqu'un au snack. Et l'autre est venue, c'est ma copine. Oh non, c'est la chèvre qu'on a amenée. Toi tu vois une copine, elle voit en toi la chèvre qu'elle tire avec la corde. Et qu'on amène dans l'abattoir qu'on doit égorger. Quelqu'un dans ta famille dont le sang est amer va mourir. Amen. Je dis la personne là va mourir. Amen. Pour que
certains d'entre vous dans votre famille, vous pouvez connaître ce qu'on appelle l'émergence montée. Quelqu'un doit tomber. Amen. Pour que Jésus revienne en Israël, il fallait que Hérode meure. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Donc le genre de chrétien toujours émotif. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas émotif. C'est un mensonge et un évangile du diable de croire que Dieu est émotif. Mais si tu crois que tu peux toucher la corde sensible de Dieu? Non! Parce que dans le règne de l'esprit, il n'y a pas d'émotion. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Va demander l'ordre que Jésus a donné à Saül. Il dit va chez Amalek, tue Amalek, tue les nourrissons, tue tous qui a pas, tue-les tous. Aucune émotion. Tue même le nourrisson, tue-le, même tue-les tous. Il n'y a que des chrétiens naïfs qui croient que Dieu est émotif. Et ce n'est pas parce que tu pleures trop que Dieu t'exauce. Dieu t'exauce quand tu obéis pleinement à ses lois. Ce ne sont pas les larmes. Ce ne sont pas les larmes. Dieu veut pleureuse. Oui, Seigneur. Non. Dis à ton voisin, si tu n'obéis pas, Dieu ne t'entend pas. Si tu n'obéis pas, Dieu ne t'entend pas. Dis-le encore, si tu n'obéis pas, Dieu ne t'exauce pas. Amen. Donc il n'existe pas de pacte satanique sans sacrifice. Pour que le pacte marche, il faut qu'on sacrifie quelqu'un. Voilà pourquoi une certaine période, tu vas voir dans certaines familles, des gens meurent. C'est parce qu'il y a des autels et des pactes occultes. On ne parle pas de pacte satanique sans qu'il y ait des autels sataniques et sans qu'il y ait des sacrifices. Tout pacte exige un sacrifice. Tout pacte exige du sang. Maintenant, tu vas voir qu'à telle période, tel meurt dans ma famille. Ouais, en un an, on a enterré 3 personnes. Il fallait du sang. Il fallait du sang. Parfois, tu vas voir une femme se met à saigner. Il faut du sang. Comme toi, ta peau est dure comme le crocodile, on ne peut pas te tuer là. On va alors prendre ton sang par ton flux menstruel. Et tu vois, elle saigne. Elle m'a dit que qu'est-ce qui m'arrive? Elle fait que faner parce qu'on veut ton sang. Et ta vie, ta destinée, ta gloire, c'est dans ton sang. Quand tu bois ça, automatiquement tu sèches. Il y a des effusions. Écoutez les femmes, il y a parfois vos menstruations, c'est la période. Mais le sang qui sort là, ce sont des forces occultes qui boivent ça. Et les gens croient que non, c'est normal, regardez. C'est la raison pour laquelle une des choses que tu dois beaucoup prier pour recevoir, les deux choses aussi, la révélation et le discernement. Je répète, la révélation et le discernement. Parce que Satan a développé une nouvelle stratégie pour détruire les gens. Il passe par tout ce qui est normal. Tu as vu l'hôpital? Dans les hôpitaux, tout le monde est malade. Mais 90% de leur maladie est d'origine démoniaque. Ça vient des puissances sataniques. J'ai dit l'hôpital. On charge. Un jour, on m'a amené un cas. Ça remonte à 2016. J'ai fait un programme avec un homme de Dieu. J'avais fait un programme à l'époque, la salle de RDPC, il louait encore. Il y avait beaucoup de monde. On m'a amené le cas d'un jeune homme. Le jeune homme là, ses parents disaient que quand on met le sang à l'hôpital à 8h, à 12h, c'est fini. Et tous les samedis à 2h du matin, le sang là va finir. Mais en fait, leur enfant était entré dans une secte. Permets-moi d'aller loin. Quand tu es un parent qui ne connaît pas ton enfant, c'est ton enfant qui va te tuer. Je répète, quand tu es un parent qui ne connaît pas ton enfant, c'est cet enfant qui va te tuer. Parce que quand tu connais ton enfant, quand il y a changement, tu sauras qu'il y a changement. S'il est entré dans des choses étranges, tu sauras que l'enfant s'est entré dans quelque chose qui n'est pas clair. Et par conséquent, quand il essaiera de te vendre, tu vas voir ça de lui.
que si tu veux me tuer, qui t'a dit que forcément l'enfant que tu portes, c'est lui qui va te tirer? Il y a des femmes qui ont porté les enfants qui les ont enterrés. J'ai dit, tu accouches un enfant qui va te tuer, précipiter ta mort. Parce qu'il a entré dans des choses occultes. Aujourd'hui, entrer dans les sectes est devenu quelque chose de naturel et de normal. La plupart des familles où vous entrez, vous voyez des tares. Vous voyez des oppressions. Tu entres dans une famille, tu vois des belles filles, personne n'est marié. Tu cherches au fond, c'est leur grand-père qui est leur femme. Alléluia. Écoutez, le monde spirituel, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite dans le monde spirituel. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite dans le monde spirituel. Hier, j'ai reçu une femme qui me permet de donner le témoignage. Elle dit son grand-père est mort depuis. Mais son grand-père venait rendre visite à sa petite soeur en France. Et sa petite soeur cuisinait et il mangeait et il disparaissait, il repartait. Mort, ça fait des années. Hein? Qui est mort dans ta famille? Imagine que la personne qui est morte apparaît. Il dit, j'ai forcé moi à manger. Et aujourd'hui là, je vais manger ça. Il dit que je n'ai pas l'argent, ça apparaît là. Papa. Cuisine. Certains d'entre vous amplifient et entretiennent des alliances sataniques avec des personnes qui sont déjà mortes. Ouais, il faut que mon oncle ou ma tante ou ma grand-mère qui est morte me rende visite la nuit parce que ça fait longtemps, ouais, tu me manques. Tu es dans une alliance très occulte. Au lieu de rêver que c'est Jésus qui t'apparaisse, toi tu rêves que ton arrière-grand-père qui est mort, il faut qu'il apparaisse dans les rêves. Les personnes déjà mortes avec qui vous causez beaucoup dans les rêves, vous êtes en alliance. Donc ne te plains plus que ta vie ne fonctionne pas. Ou il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est lui qui contrôle. Je prie pour quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui que ce soit dans ta famille est déjà mort et t'apparaît encore. Je brise l'alliance là. Amen. Je brise l'alliance là. Amen. J'anéantis cette alliance dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 à partir du verset. Alléluia. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Amen. Donc arrête d'être naïf. Parce que la personne qui veut te vendre, c'est d'abord quelqu'un de ton sang. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. On a une version dit les gens de sa propre famille. On n'a pas dit et l'homme aura pour ennemi le voisin, le collègue. On a dit les gens de ta propre. Quand un malheur te frappe, ne cherche pas d'où ça vient loin, cherche ça à côté de toi. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui te côtoie qui peut t'atteindre. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Quand j'ai fait des recherches, j'ai vu l'histoire de la fête, j'ai compris que le monde est méchant. Écoute, dans votre famille, quand tu vois quelqu'un te combattre trop de ne pas aller dans le genre d'église comme la chapelle, c'est un suspect. Il est quelque part. Je ne dis pas les choses comme m'a dit, j'ai vu et j'ai entendu. Il est loin. Et c'est que tant que tu viens ici, c'est la lumière qui va l'empêcher de bien manger ton étoile. Les deux églises là, vraiment. Non, moi c'est ce que je connais, c'est l'église catholique ou protestante. Oui, pas là-bas, c'est catholique. Parce qu'il sait que là-bas tu es mort, il peut bien te déguster. Mais là où ça brûle, c'est le feu et c'est lumineux. Il va te dire, ne parle pas dans le genre d'église là, non. Un jour, un homme est venu ici voulant faire un scandale. À l'époque, c'était le Seco. Il dit qu'il vient prendre sa femme. Que ça il avait fait un bruit, c'est pour ceux qui se rappellent. Il a fait un bruit dehors. Non, ma femme, vraiment. J'ai dit que je ne veux pas. Si je lui ai dit catholique ou protestant. Si ce n'est pas catholique ou protestant, les autres églises, je ne veux pas. Et le monsieur bouffait sa femme dans la sorcellerie. Il mangeait ses entrailles et son cerveau. Une femme qu'on amenait partout, rien. Quand elle est arrivée, si les machins là se sont arrêtés, il a dit que mais tu passes pas dans quelle église? Pourquoi tu poses la question là comme ça? Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il va devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur.
Lorsqu'on a fini de sacrifier, on envoie un esprit. Si le sacrifice consiste à te tuer, c'est un esprit de mort qui te tue de manière à attirer l'attention de personne. Ça veut dire que ta mort devient quelque chose, non, c'est naturel. Elle avait mal à la tête et elle est morte, ça va. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Elle se plaignait du ventre, ça fait une semaine, non, c'est normal, ça arrive. Maintenant, si c'est un esprit de stérilité, c'est-à-dire on a vendu tes entrailles, il envoie l'esprit de stérilité. Si c'est ton mariage qu'il a vendu ou qu'il a sacrifié, il envoie un mari de nuit. Et tu vas donc voir des femmes, même des mamans à des âges avant, elles dorment, il y a toujours un homme qui couche avec elles. C'est ça l'esprit impur. C'est ça l'esprit impur. Si c'est des richesses qui ont été sacrifiées, qu'il doit utiliser, ne sois pas choqué que quand tu dors dans tes rêves, ce ne sont que les pièces. Tu ne ramasses que les pièces. Et quand tu as même fait l'erreur de ramasser un bien, quelqu'un dans le rêve vient changer. Il arrache. Non, regarde. Tu as vu un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Un des signes qui montre qu'il y a un pacte satanique qui opère dans ta vie, c'est que numéro 1, tu aimes rester seul. Les gens qui aiment rester seuls, il y a des fortes probabilités qu'ils sont victimes de pactes sataniques. Parce que dans les sépulcres, il n'y a personne excepté les morts. Numéro 2, tes pensées sont des pensées négatives. Toujours tournées vers le mal, voire suicidaires. Numéro 3, dans les sépulcres là, ils pensent seulement à la mort. Ouais, mes obsèques seront comment? Regarde, tu vois, c'est un enfant de 15 ans. Il a quoi la fleur de l'âge? Mais il pense que ses obsèques seront comment? Il voit comment ou non le mausolée doit être comment? Pendant que les mêmes enfants de son âge pensent à jouer, à manger et à dormir, lui pense comment il doit mourir. Et ce monsieur, sa vie, c'était dans les sépulcres. Numéro 4, tout est sec. La mort envahit tous les domaines de ta vie, tout. Quel que soit ce que tu fais, ça ne donne pas. Si tu par erreur, tu as réussi à te marier, le mariage là, ça ne marche pas. Parce que certains d'entre vous ici, Satan même se pose la question comment vous avez fait pour l'échapper, vous vous êtes mariés. Donc tu vois, la mort. Maintenant regarde, ça s'arrête pas là. Et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. On a tout essayé. Tu vois, on utilise toutes les méthodes pour te guérir, ça ne marche pas. Ce qui marche avec les autres, le simple médicament du palu qui traite les autres, pour toi ça ne traite pas. Ça amplifie. Ça veut dire qu'on est en train de te tuer. Quelle que soit la manière dont la mort opère dans ta vie, j'annule ses effets et ses œuvres. Amen. Je dis j'annule ses effets et ses œuvres. Amen. Tu vois, quelqu'un m'a dit que oh j'ai la typhoïde, prends quand toi tu prends rien. On est en train de te tuer. Et tu es en train de mourir à petit feu. Tu es en train de mourir. C'est ce monsieur-là. Dans les sépulcres. On a mis les chaînes. Les chaînes, ça veut dire qu'on a utilisé le médicament le plus élevé et le plus puissant. Ça n'a pas marché. On est en train de finir avec lui. Et tu vois, Satan est méchant, il ne s'arrête pas là. Car souvent on avait eu les fers aux pieds. Et il avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes. Tant que tu es sous oppression satanique, quel que soit le médicament qu'on te donne, les démons annulent ça. Regardez, quelqu'un qui est dépressif, de la dépression, c'est-à-dire ce qu'on appelle fou, mais que c'est la dépression, trop de réflexion. Quand tu donnes, le nom de ça c'est quoi? Le Valium, il donne. Mais quand c'est un démon, il donne lui-même tout un carton de Valium, il ne dort pas. Le Valium, un seul médicament, ça a la capacité d'endormir même un cheval. C'est trop fort, un seul. Mais quand tu es possédé, ça ne marche pas. J'ai reçu quelqu'un ici, je ne sais plus c'était qui, ça devait être une de mes filles. Non, c'était pas ma fille, c'était mon fils. Sa mère m'appelle. Amen. Amen. Le monde spirituel est vrai. On dit que daddy, est docteur. On a injecté papa, on a fait ci, c'est rien, ça ne fonctionne pas. Il dit qu'il est étouffé, il ne respire pas bien. Il dit comment ça? Il dit que oui papa. Il dit qu'est-ce que vous avez fait? J'ai même pris le plus fort même du fort du pali.
Il dit qu'il a froid, il ne respire pas. Quand tu utilises certaines méthodes qui sont censées résoudre certains problèmes et que ça ne marche pas, il y a un esprit d'ennemi. Au lieu de chercher d'autres moyens, lève-toi et commande cet esprit de te lâcher. Ordonne qu'il te libère. Quand tu vois que tes efforts semblent être vains et que ça ne produit rien, neutralise les œuvres des ténèbres. Amen. Ne passe pas à dire je cherche d'autres solutions. Non. Puisque tu as déjà cherché 3, 4, ça n'a pas donné. Donc il y a un esprit. Regarde. Voilà. Et personne n'avait la force de le dompter. Donc tout le monde a tout essayé. On a essayé les relations, on a essayé les grands spécialistes, les docteurs en ceci, en chimiologie, en thérapeutie cérébrale, de quoi. Donc tu vois, en médecine, il y a de ces mots. J'ai même découvert qu'il y a où c'est chirurgien fasocosima. Tu vois. Parce que dans le monde spirituel, on s'en fout des études que tu as faites. Les démons n'ont pas peur de tes longs bâtons et de tes longs crayons. Ils n'ont pas peur de toute la connaissance que tu as. Ils n'ont pas peur de tout ce que tu as comme relation. Mais quand tu dis au nom de Jésus, il dit pardon chef, on a compris. Ça c'est le professeur des professeurs. Amen. Dis un mot amen, dis un mot amen. Amen. La plupart des gens qu'on amène au bloc opératoire, c'est les gens qu'on a déjà sacrifiés. La plupart du sang que vous voyez couler dans les blocs opératoires, c'était l'objectif des sectes occultes. Et ça a été atteint. Et le sang qui coule. Parce que quand on amène quelqu'un au bloc, que tu vois, non, il saigne abondamment. C'est pour ça que quand on amène quelqu'un au bloc, il faut toujours des poches de sang. Et on te sacrifie. Et tu vas voir, après on va dire qu'il est mort, vraiment de longues opérations. On a fait ce qu'on pouvait faire, mais non, on vient de le vendre. On ne peut pas te vendre. Amen. Ton sang est trop amer, on ne peut pas te vendre. Amen. Tant que tu es en Christ et que c'est le sang de Jésus qui coule en toi, on ne peut pas te vendre. Amen. Personne ne peut te vendre. Amen. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres. Regardez comment quelqu'un est tourmenté. Donc tu vois, ça veut dire que le tissu ne dormait pas. La dernière fois où tu as eu un vrai sommeil, c'était quand? Non, un vrai sommeil. Non, soyons vrais. Amen. Amen. Non, laisse les prières et les nuits de prière. Je dis, toi, tu as eu un vrai sommeil où tu dors. Tu vois quelqu'un se réveiller à 1 heure en sursautant même, et en transpirant, et en criant. Et le sommeil est parti. Un vrai sommeil, nuit et jour. À compter de ce soir, tu vas dormir. Amen. Que ce soit ici n'a pas un sommeil profond et doux à cause des soucis de la vie. Je te communique par l'onction le sommeil doux de l'esprit. Tu vas avoir un sommeil profond et doux. Amen. Et je te prophétise ce que tu vas voir. Dans ce sommeil, Dieu va se révéler à toi. Amen. Dans ce sommeil, tu ne seras plus en train de courir parce qu'on te poursuit. Amen. Dans ce sommeil, tu ne seras plus en train de manger parce qu'on t'oblige. Dans ce sommeil, tu ne seras pas en train de travailler dans le champ de quelqu'un parce qu'on t'a tenu esclave. Amen. Quand tu vas dormir, l'Esprit de Dieu va te révéler les mystères du royaume. Amen. Il va te montrer ce que tu dois faire pour aller plus vite. Amen. Et à ton réveil, je décrète, tu n'oublieras pas ton songe. Amen. Je n'ai pas sujet, dit, tu n'oublieras pas ton songe. Amen. Quand Satan se rend compte que le rêve que Dieu t'a donné, c'est pour changer ta vie, à ton réveil, fais ça. Il a oublié le songe. Tu dis, oh, j'ai fait un songe là, mais tu avais montré ce qu'il faut faire pour que mon commerce se donne. C'est ça que je parle avec Jésus. Tu te rappelles de ça? Amen. Ouais, mais je ne sais pas, mais oh, dans le songe là. Oh, j'ai fait un songe, tu m'as montré la source du problème et ce que je devais faire. Oh, ce soir tu te rappelles. Amen. Ce soir tu te rappelles. Amen. Ce soir tu te rappelles. Le monsieur qui a bon François, c'est dans un songe que Dieu lui a montré ce qu'il doit faire pour être riche. Et quand il s'est réveillé, il s'est rappelé, il a implémenté, il est devenu riche. La plupart d'entre vous devez déjà de très loin dépasser certaines limites de vos familles. Mais si vous êtes sur place, il y a un songe que Dieu vous a donné à votre réveil, vous avez oublié. Tu as oublié. Je vois l'ange des rêves te restituer ça. J'envoie l'ange des rêves te restituer cela au nom de Jésus. Il était censé nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant. Amen.
vois que certains d'entre moi en termes de dimension, pour dormir, il faut prendre les médicaments. Certains d'entre vous, ce qui te réveille, c'est tes problèmes et tu te réveilles en pleurant. Criant. Amen. Se maîtrisant avec des pierres. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie si? Ouais, ma vie. Et quand le jour se lève, une chevelure a blanchi. Alors, tu vois ta tête, tu vas voir que c'est que j'ai dit. Et tu dis, mais ça c'est quoi ça? Tout n'est pas de dire j'enlève. Enlève. Tant que tu restes dans ce contexte, les autres vont pousser. C'est que tu dois enlever, ce n'est pas la chevelure blanche. C'est enlever les soucis qui étouffent la puissance de Dieu de se manifester. Amen. Quand tu enlèves ces soucis, la puissance de Dieu se manifeste facilement et simplement. Amen. Comme tu sors ici ce soir, tu vas voir cette puissance opérer avec aisance. Amen. Je croyais que je parlais à quelqu'un, ça opère avec aisance. Amen. Ça opère avec aisance. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui. Maintenant, il a reconnu son vrai maître. Tous les docteurs en psychiatrie, en psychologie, en psychanalyse, ajoute tous les psy que tu veux. En psychiatrie, en psygnonie, en gnagnagnosie. Tout ça, les gars, disent que je vais vous mélanger, je vais vous taper, c'est dégagé devant moi. Mais quand le vrai maître est venu, je suis ému de joie pour quelqu'un ce soir. Quand le vrai maître est venu, ayant vu Jésus, il se prosterna. Ce soir, mesdames et messieurs, j'ai le privilège de vous annoncer que tout ce qui t'oppresse va se prosterner devant Jésus. Et ça va quitter ta vie. Ça va se prosterner, ça va quitter ta vie. Amen. Tout ce qui te combattait, même tes ennemis, ils se prosternent et ils quittent ta vie. Amen. Même les malédictions, ils se prosternent et ils quittent ta vie. La troisième chose qui caractérisait les pactes, on a dit première chose, les autels sataniques, numéro 2, les sacrifices, numéro 3, les malédictions. Chaque fois qu'il y a pacte satanique, il y a malédiction. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en Christ, mais vous marchez et transportez des malédictions. Certains d'entre vous ne comprennent même pas leur vie. D'autres, Satan y allait aller convaincre que suivre Jésus, ça c'est à quoi? On siffle tes billets, dis donc. Et continue ta vie. Jésus, depuis que tu es là, qu'est-ce qu'il a donné? Au prix, ça ne marche pas parce que tu n'as pas ciblé la vraie source de ton problème. Deuxièmement, tu n'es pas persévérant. Parce que tu ne peux pas avoir un problème qui a la taille d'un baobab et tu veux que ça tombe le même jour. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu veux parler à quelqu'un? Non, ça ne peut pas tomber le même jour. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas tomber. Un jour, je passais, je faisais le sport, c'était samedi dernier, je suis parti vers Sabongari. J'ai vu un tronc d'eucalyptus. Tu connais l'eucalyptus? C'est dur. Le tronc était comme ça. Non, ça même c'est petit, c'était plus. Et j'ai vu 2 bûcherons fendre. J'ai dit, les gars, si on met 1 mois sur l'eucalyptus. Chacun tape, il se fatigue, l'autre prend. Parce que d'abord, sa texture est dure. Et toi, tu viens avec un arbre d'une taille pareille et avec une texture pareille. Et tu veux que le même jour. Et après, tu te fâches, tu dis, bête à mes marabouts. À force d'aller chez les marabouts, tu amplifies ton problème. Je répète, tu amplifies ton problème. Plusieurs croient qu'il suffit d'être propre, belle, bien habillé, savoir préparer et faire l'amour à un homme pour être marié. C'est faux. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter là-bas le paramètre spirituel. Parce que physiquement tu es belle, mais spirituellement tu es laide. Physiquement tu sens bon, mais spirituellement il y a une odeur démoniaque qui repousse les hommes. J'ai reçu plein de cas de belles filles que je reste belle. Elle dit que là, dis-moi, m'en passe si je ne comprends pas. Je supplie même non. Mais il me chasse quand même. Il a dit que c'est parce que tu ne peux pas bien. Certaines jeunes filles ont le diplôme en sexologie. Elle va dire, non, je vais le faire ça bien, comme ça je le bloque.
Dès qu'il y a l'esprit là derrière toi et qu'il n'est pas chassé, il ne va pas être bloqué. Un jour, une jeune fille me parle de sa copine et elle veut que je puisse. Je suis en Christ, il y a Yahoo et Erickson. Et elle me dit, ma copine là, elle va déjà à plus de 30 ans. Et jamais un homme n'a sifflé. Oh, jolie mignonne. Écoute, jeune fille, si depuis que tu es née et tu commences à mûrir, un homme ne siffle pas, viens me voir, on doit te délivrer. C'est que je dis, prenez ça au sérieux. C'est très sérieux. Il y a un problème. Parce que même le règne des animaux nous enseigne ça. Quand la poule devient mûre, les coqs commencent à être attirés naturellement. La preuve que tu es normal, c'est qu'il faut que, jeune fille, quand tes seins et tes fesses poussent, les hommes doivent être attirés. S'ils ne sont pas attirés, personne ne te traque. Il y a un problème. Et la fille, personne n'a jamais même être consacré. Parce qu'elle a produit, même gratuit. Non, je ne veux pas. Et même you are joking with the démon. Tu blagues avec les démons. Même gratuit, dit je ne prends pas. C'est quoi? C'est forcé. Belle, mais belle. Personne ne veut. Et elle avait une odeur qu'elle dégageait malgré tous les produits qu'elle mettait pour se laver. L'odeur là était là. Elle dit, ma copine, même les parfums que j'ai mis, l'odeur là avant ça. Tu vois les sépulcres, regarde, c'est les sépulcres. Tu vois, regarde comment quelqu'un est dans les sépulcres, dans la prison. Qui t'a dit que quand un homme couche avec toi et tu as un enfant, il va t'épouser? Pourquoi tu es naïf comme ça? Il y a certaines jeunes filles tellement stupides et bêtes, même bêtes, pardonnez-moi, mais vraiment bêtes. Si je prends un enfant comme ça, je le bloque. Tu bloques qui? Tu vas bloquer un homme. Tu n'as pas vu les femmes mariées que les hommes les laissent avec 4-5 enfants et pas avec une autre. Tu es bloqué. Hein? Il va aller voir ta mère, la mère va voir sa mère. Demande l'histoire de ce jeune homme depuis qu'il est petit, il ne respecte pas sa mère. Il va aller voir. Tu vas voir son père, même lui ne connaît pas qui est son père. Tu joues avec le monde spirituel. Le monde, je vous ai toujours dit, écoutez, quand je vous enseigne, allez mettre en pratique. Le monde, regarde, la vie ne se limite pas à ce que tes yeux voient, à ce que tes doigts touchent et à ce que ton cœur apprécie. Non, ça va au-delà. Vois au-delà de ce que tu vois physiquement. Vois au-delà. Parce que tu vas voir une belle fille. Mais si on te dit les généraux des enfants avec lesquels elle marche, et elle-même elle ne connaît pas. Généraux des enfants, des démons d'une dimension étrange. Elle-même elle ne connaît pas. Et elle ne sait pas pourquoi sa vie est comme ça. Mais pourtant elle est belle. Elle est brune comme les garçons, maintenant c'est la mode. Ils aiment les filles brunes et maintenant les filles sont obligées de se décaper pour être brunes pour que les garçons viennent. Les sépulcres. Va au verset 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? J'aime la partie ici, voilà ma partie préférée. Jésus, fils du Dieu très haut. Je crois qu'il y a un jour, 2 jours, où je sais plus, il y a un cas qu'on a amené ici. Et moi là, disons, au travers de la fille là qui m'a envoyé ici. Ouais, j'ai même fait comment pour que la fille s'y vienne ici. On dit démons parce que ce sont des créatures destructrices. Tous, même si elles veulent faire le bien, elles ne peuvent pas. C'est dans leur nature de faire le mal. Donc on n'éduque pas un démon. Et on n'éduque pas un démoniaque. Un démoniaque, c'est celui qui est possédé d'un démon. Jésus a dit chassez-les. Il n'a pas dit éduquez-les. Ce ne sont pas des petits choux, des petits chats que tu vas donner le nom. Et tu dis j'éduque. Parce que quand il a l'opportunité de te tuer, il te tue et il te tue en rien. Tu vois, il a vu qui? Quand on était jeune, petit, la poupée possédée là, il tue. Il tue lui.
Et tu es là, tu blâmes. Jusqu'à certains sont contents de leurs démons. Et le diable réussit à vous conquérir et à vous évangéliser avec des dessins japonais. Que non, tel a son démon, ça c'est démon de ça, démon. Et tu vois l'enfant se dit qu'il me faut aussi mon démon. La plupart des choses qu'on vous montre dans les films et dans les dessins animés, c'est pour vous conquérir que le monde des ténèbres là, c'est bien. Satan peut changer jusqu'à on te dit que non, Satan est le fils de Dieu, ils sont potes. Ils se baladent, ils marchent ensemble, Dieu risque souvent avec eux. Donc tu vois, tu n'as pas vu la série Lucifer. Jusqu'à maintenant, quand quelqu'un tape Dieu, il se fâche, tu as tapé mon père. Donc, tu vois, des bêtises comme ça, pour te montrer que Dieu est tellement insignifiant. Lucifer se fâche, tu as osé taper, tu tapes mon père, les affaires de famille, personne ne s'engage dedans. Quelle famille? Il y a longtemps que Lucifer ne fait plus partie de la famille de Dieu. Je répète, Satan ne fait plus partie de la famille de Dieu il y a longtemps. La plus grosse crainte du diable actuellement, c'est que tu continues à demeurer en Christ. Parce que tant que tu es en Christ, tu dégages une lumière qui le dérange. Donc arrête d'être jonglant, tu jongles. Oh. Donc regarde ce qui va se passer. Je te montre là où son oncle l'a vendu. Alléluia. Vas-y, verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Tu as vu, pardon, ne nous envoie pas hors, parce qu'on a un contrat ici. Il y a un pacte. Regarde, deux fois quand j'ai eu à être confronté à certains cas où je dis sors, il dit je ne sors pas parce que lui et moi là, il y a un truc qui nous lie. Et deux fois tu ne peux pas savoir ce qui te dit. Quand tu reviens, on te pose la question, tu dis, on dit le démon a dit ça, il dit qu'il ne peut pas sortir parce qu'il y a ça. Tu dis que non, moi je n'ai jamais fait de pacte. C'est parce que tu ne connais pas qu'il y a plusieurs formes de manière de faire des pactes. Et l'une des formes les plus dangereuses de pactiser avec des présences occultes, c'est le sexe. Quelqu'un ici? Amen. Le simple plaisir que tu prends. La semaine prochaine, je vais entrer en profondeur. Plusieurs hommes ont enterré leur destinée entre les cuisses des femmes. Leur vie enterrée là. Et plusieurs femmes ont enterré leur mariage dans le pilon des hommes. Parce que les gens croient que c'est le simple plaisir. Oh non, vraiment tu es fort. Vendredi prochain, on va dis amen, dis amen. Je sais que tu es déjà fâché. Tu es déjà fâché, tu es déjà fâché. Et beaucoup ne vont pas venir. Viens, parce que Jésus veut te délivrer. Viens. Les gens veulent esquiver. Tu esquives quoi? Jusqu'à une maman demande à sa fille que mais c'est combien d'hommes que tu as déjà. Elle dit ok, mais comment? Non, va quand même faire des hommes et puis tu viens me dire. Papa, tu es sérieux? Je vais savoir si mon fils est un homme. S'il est un homme. Il y a une de mes filles ici. Elle fait culte, elle rentre à 20h. Son père se fâche jusqu'à dire je vais te chasser la prochaine fois que j'entends que tu es venu à l'église ici. Mais ses soeurs sortent à 18h pour aller en boîte, rentre à 4h. Lui-même il ouvre la porte et dit ah c'était bien. Ça s'est bien passé. Entre mes filles, non, c'est ça. Et après quand on les empoisonne là-bas, c'est à quand qu'on cherche. Mais quand tout va bien, je suis le diable. Maintenant, elle va vous traiter en fonction de vos crimes. Tu viens, je te rappelle tes crimes. Amen. Je te rappelle d'abord tes crimes. J'ai des dossiers sur les gens. Tu reviens, je rappelle tous tes crimes que tu m'as fait. Tu crois que je ne connais pas, je connais. J'ai dit, tu te répands ou non? Bon, couche-toi d'abord, tu demandes pardon d'abord. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pousseurs. Vous prenez mon nom partout. Vous savez, chaque fois que tu vas me salir, Dieu va faire deux choses. Une dans ma vie, une dans ta vie. Une dans ma vie là, il va me grandir. Et tu seras son haut-parleur pour propager ma renommée. Amen.
Et la deuxième chose, il va envoyer un problème que tu vas marcher partout et tu vas revenir. N'oublie pas, hein. J'ai dit, non, n'oublie pas, c'est l'onction qui est dans ma bouche qui a parlé. You will do all you do, you will come back here. Tu vas venir me trouver ici. Dis Amen. Amen. Dis pas Amen, dis Amen. Amen. Une de mes filles, après m'avoir bien lavé, oh, je suis ceci, je suis mauvais. Elle a tout dit. Le jour où elle est venue en c'était un samedi, j'ai dit, il y a quoi? Elle se couche, elle pleure tous les larmes, papa, pardon. J'étais fait, j'ai dit, je suis au courant. Ne vois pas gérer avec toi, je suis au courant. Et les démons le priaient disant, envoie-nous dans ces pourceaux. Tu as vu? Afin que nous ayons Dieu. Pourquoi il n'a pas dit envoie-nous dans les poissons? Pourquoi il n'a pas dit envoie-nous dans les bœufs? À l'époque, c'était les moutons qui avaient trop. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi dans les pourceaux? Quand tu vas faire les recherches, c'était les pourceaux de son oncle. Et son oncle avait vendu son intelligence pour devenir riche. En fait, c'était un jeune homme, mais il n'était pas vieux. Il était très intelligent à l'école. Et son oncle, donc, qui souffrait, donc voulant être riche, a vendu son intelligence. Et cette intelligence a été convertie en richesse. Du coup, l'oncle est devenu très riche. Il a eu tout le verset 13. Regarde le nombre de pourceaux. Regarde. Et il leur permit, les esprits impurs sortir, entrer dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans la pente des eaux. Pourquoi dans la pente? Ils étaient environ combien? Un port de nos jours minimum, c'est combien? Minimum, allons-y. Disons 50 000 fois 2000. Ça fait combien? Hein? Ça fait combien? Non. 2000 fois 50, je pense qu'on est dans 10 millions ou 1 million. C'est ça, non? Donc tu es multimillionnaire. Donc maintenant, ça c'est sans compter qu'il y a les gros ports, il y a les moyens ports, il y a les petits ports. Mais le plus petit c'est 50 000. Regardez comment le gars s'est riche sur l'intelligence de quelqu'un. Maintenant regarde, il a baptisé avec quel esprit? Lisons. Les esprits impurs sortis, entraient dans les... Reviens. Entraient dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita. Oh, dans les pentes escapées dans la... Je te montre que maintenant je te démontre qu'il a fait les pactes avec les esprits des eaux. Va au chapitre 4, les 3 derniers versets. Chapitre 4, les 3 derniers versets. Il a fait un pacte avec les esprits des eaux. Et c'est les esprits des eaux qui lui ont donné donc cette puissance pour que tout ce qu'il fait ça réussit. Mais en contrepartie, il faut prendre quelque chose de quelqu'un de ta famille, tu donnes. Il a sacrifié son neveu. Au nom de Jésus, qui que ce soit, tu souffres comme tu souffres, à sacrifier ta vie. J'ordonne que cela te soit restitué. Amen. Même si c'est au prix de sa vie, cela te soit restitué. Amen. Même si c'est au prix de ce bon sang, cela te soit restitué. Amen. Regarde, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Regarde. Donc maintenant, Jésus a vu le cas de quelqu'un qui souffre. Et c'est un apôtre. Parce que cet homme-ci, quand Jésus va le guérir, c'est un apôtre. Il va vouloir venir avec eux. Jésus va dire que non. Va plutôt prêcher l'évangile et créer des églises. C'est un apôtre. Donc c'est un apôtre qui était tenu captif dans un village. Il y a quelqu'un ici là. Tu as une grande destinée. Tu dois voyager dans les nations. Mais on t'a bloqué dans ton village. J'entre là-bas, je te libère. Amen. Depuis tu fais le passeport, ça ne marche pas. J'entre, je te libère. Amen. Tu as les rêves où tu voyages dans les nations, ça ne marche pas. J'entre, je te libère. Amen. Par l'onction, la puissance de Dieu, je libère ta destinée. Amen. Les limites qui étaient imposées à ta vie sont brisées. Amen. Les limites territoriales sont brisées. Amen. Donc, les gars, après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Regarde, il s'élevait un grand tourbillon. Tu vois, il part délivrer quelqu'un. Maintenant, les attaques s'élèvent. Tu n'as pas remarqué que quand tu vas amener quelqu'un aussi, deux fois c'était ton cas, la première fois que tu venais, il y avait comme des résistances. Tu comprends, tantôt la moto lâche en route, tantôt les motos ne veulent pas te prendre, tantôt l'argent que tu as c'est perdu. Il y a l'esprit là dit tu ne viens, je sais où tu pars. Tu ne viendras pas, donc tu vois, il y a des résistances. Il s'élève un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Donc ça attaque Jésus. Que tu viens faire quoi comme ça? Un gars sur qui on est en train de manger, c'est notre business. Et on est en train de s'enrichir. Un homme intelligent de gloire, on bloque ça ici. Tu veux faire quoi? Regarde, verset 38. Regarde.
Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Il le réveillait, donc les apôtres le réveillaient, lui dit, maître, ne t'inquiète-tu pas. Donc tu vois, ce n'est pas les apôtres qu'ils attaquaient. C'était la source de sa solution qu'ils attaquaient. Oh yes. Plein de personnes ici, et je dis ça pour la gloire de Jésus, ils m'ont vu dans les rêves. Mais les Satan a fait en sorte que des mauvais témoignages à mon endroit leur parviennent. Et ils sont maintenus captifs dans leur situation. Tu auras beau les invités, ne viendront pas. Tu vois. Verset 9. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence tais-toi. Et le vent cessa et il y a un grand calme. Dans tes deux mains ici, dans tes deux mains ici. J'ordonne à toute tempête envoyée pour t'empêcher d'être libre. Silence tais-toi. Silence tais-toi. Silence tais-toi. Silence tais-toi. Je commande qu'un grand calme envahisse ta vie et ton âme. Amen. Là où Satan avait semé le trouble et le tourment, la paix de Dieu revient. Amen. La solution divine est restituée et restaurée. Amen. Si tu dis un mot, amen, c'est établi. Acclame Jésus maintenant.